Votre domaine fait-il l'objet d'une utilisation abusive en ce moment? Commençons par une question directe. Quel est le pourcentage de courriels malveillants qui arrivent actuellement dans une boîte de réception? Les chiffres sont inquiétants. Le phishing n'est pas seulement un risque occasionnel, c'est une menace systémique. Les rapports de l'industrie indiquant que 80 à 95% des violations de données sont initiées par une attaque de phishing. Cette réalité nous amène au cœur de cette discussion. Vous avez probablement entendu parler de démarque, mais vous vous posez toujours la question cruciale. Ai-je vraiment besoin d'une politique démarque et en quoi est-elle utile à mes efforts de marketing par courrier électronique? La réponse courte est oui. Dans l'économie numérique, l'application d'une politique démarque n'est plus une pratique exemplaire. C'est une exigence fondamentale pour sécuriser votre marque et garantir que vos messages légitimes atteignent leur cible. Démarque signifie Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance. Authentification, notification et conformité des messages basés sur un domaine. Il s'agit d'un agent de circulation dédié à votre domaine, qui indique aux serveurs de messagerie ce qu'ils doivent faire des messages qui prétendent provenir de vous, mais ne peuvent pas le prouver. Le véritable avantage de démarque ne réside pas seulement dans la surveillance des abus, mais aussi dans leur arrêt total. Nous démontrerons pourquoi le fait de passer à la mise en œuvre complète, c'est-à-dire à la défense ultime, démarque Paywall Reject, est le moyen le plus efficace de protéger vos clients, d'assurer la réputation de votre marque et d'améliorer sensiblement la délivrabilité de vos messages électroniques. Section 1. L'impératif de sécurité de l'email. Pourquoi un démarque fort est la nouvelle norme? Votre domaine est un atout précieux pour votre marque. Lorsqu'un pirate envoie un courriel frauduleux qui semble provenir de votre entreprise, pratique connue sous le nom d'email spoofing, il ne se contente pas de voler un client, il porte atteinte à votre réputation. Le coût de l'inaction. Les menaces sont tangibles et coûteuses. Les attaques de type Business Email Compromise, BEC, qui consistent souvent à usurper l'identité d'un dirigeant ou d'un partenaire de l'entreprise, représentent un risque financier important. En voici un exemple. Une analyse récente évalue la perte financière typique d'un incident BSC à une moyenne d'environ 150 000 $ par attaque réussie. Cela souligne la gravité du problème qu'un simple enregistrement démarque pourrait prévenir. Un petit rappel. Les éléments constitutifs. Avant de pouvoir agir, démarque s'appuie sur deux protocoles établis. SPF, Sender Policy Framework, et Domain Keys Identified Mail. SPF est comme une liste d'invités. Il s'agit d'un enregistrement publié de tous les serveurs autorisés à envoyer des courriels au nom de votre domaine. DKM est une signature numérique. Elle vérifie cryptographiquement que le contenu et les entêtes du courrier électronique n'ont pas été altérés pendant le transit. Démarque est le protocole qui lie ces deux éléments avec un contrôle d'alignement essentiel et qui donne au serveur de messagerie destinataire des instructions non ambiguës sur ce qu'il convient de faire si un message échoue aux deux contrôles. Le déficit d'application de démarque. Malgré le danger clair et présent des attaques par hameçonnage, la grande majorité des domaines ne sont toujours pas totalement protégés. Ce manque d'application crée une saison ouverte pour les acteurs de la menace. Une étude récente analysant les domaines de messagerie électronique révèle un déficit d'application important dans l'adoption de démarques. Si votre domaine fait partie des nombreux domaines qui s'appuient sur une politique de surveillance, vous avez effectivement identifié une faille de sécurité, mais vous avez choisi de ne pas la combler. La question n'est plus de savoir si vous avez besoin d'une politique démarque, mais de savoir à quelle vitesse vous pouvez combler cette lacune. Section 2. Peer or None versus P Quarantine versus PA Reject. Quelle politique protège vraiment? La politique démarque désignée par la balise P dans votre enregistrement démarque dicte la manière dont les serveurs de messagerie des destinataires traitent les courriels non conformes. Il est essentiel de comprendre ces trois options de politique pour évoluer vers un environnement véritablement sécurisé. Phase 1 P1 None, phase de surveillance. Action. Aucune mesure n'est prise pour les courriels qui échouent. Ils sont livrés à la boîte de réception ou au dossier spam du destinataire en fonction des règles par défaut du serveur de réception.
Objectif. Cette politique n'a qu'une fonction de visibilité. Elle vous permet de collecter des rapports des marques et d'identifier tous les expéditeurs légitimes et non autorisés utilisant votre domaine sans affecter le flux de courrier. Il s'agit d'une première étape non négociable, mais pas d'une solution de sécurité. Phase 2. Quarantine, la politique du dossier spam. Action. La politique conseille au serveur du destinataire de traiter l'email qui a échoué comme hautement suspect. Cela signifie généralement que le message est envoyé dans le dossier spam, junk ou quarantaine du destinataire. Inconvénient majeur. Bien que DMARC P Quarantine constitue une amélioration significative, il repose toujours sur l'utilisateur pour prendre la bonne décision en matière de sécurité. Le courrier électronique malveillant parvient toujours à son système et un utilisateur peut facilement le confondre avec un message légitime, cliquer sur un lien et être victime d'une escroquerie. Cela ouvre une porte inacceptable à l'erreur humaine et à un risque continu pour la marque. Phase 3. Pay ou rejeter, l'ultime défense. Action. Il s'agit de la politique la plus stricte. Elle demande au serveur du destinataire de rejeter complètement l'email. L'email est définitivement rejeté et n'arrive jamais dans la boîte de réception de l'utilisateur, dans son dossier spam ou dans une zone de quarantaine. Avantage principal, DMARC P Reject élimine totalement la menace. En empêchant le message falsifié de passer par la passerelle de messagerie, vous obtenez une sécurité maximale pour votre domaine et une protection maximale pour le destinataire. Si votre objectif est d'éliminer l'usurpation d'identité et l'usurpation de marque, le passage à la politique DMARC Pay or Reject doit être votre objectif ultime. Section 3. Les avantages considérables du passage à la politique Pay or Reject. La décision de modifier votre politique DMARC en passant de Per Quarantine à Reject offre plusieurs avantages de haut niveau qui affectent à la fois votre sécurité et vos résultats. 1. Sécurité maximale et prévention du phishing. Il s'agit d'un avantage non négociable. Pay or Reject bloque le vecteur d'attaque au niveau du serveur. Avec une politique de quarantaine, le risque est toujours présent. Il continue de vous parvenir. Avec une politique de rejet, le courriel n'existe tout simplement pas pour l'utilisateur. C'est l'action la plus solide et la plus définitive que vous puissiez prendre pour empêcher les attaques de phishing malveillantes d'atteindre vos clients et partenaires. 2. Amélioration de la réputation de la marque et de la confiance. Lorsque vous mettez en œuvre une politique Pay or Reject, vous faites une déclaration publique et technique selon laquelle votre domaine est sécurisé. Vous signalez à tous les grands fournisseurs de courrier électronique que vous prenez la sécurité au sérieux. Vous démontrez ainsi votre volonté de protéger vos clients contre l'utilisation abusive de votre nom de marque. Le critère de confiance, un dispositif de sécurité solide, attesté par Pay or Reject, renforce la confiance. Dans un monde où 96% des organisations déclarent avoir subi au moins une attaque de phishing au cours de l'année écoulée, selon une étude récente du secteur, le fait d'être l'un des rares domaines entièrement protégés fait de vous un expéditeur digne de confiance. 3. Amélioration mesurable de la délivrabilité des courriels et de la réputation de l'expéditeur. Ce point est souvent négligé, mais il est d'une importance capitale pour le marketing par courrier électronique. Une politique DMARC pleinement appliquée est un indicateur puissant d'un expéditeur de qualité. Les principaux ASP évaluent en permanence la réputation de l'expéditeur d'un domaine pour déterminer où placer ses emails, boîtes de réception ou spam. Lorsque les fournisseurs voient que vous avez une politique stricte de Pay or Reject, ils reconnaissent que votre domaine est sécurisé et géré de manière responsable. Cette réputation améliorée agit comme un laissez-passer rapide, augmentant la probabilité que vos courriels commerciaux et transactionnels légitimes contournent les filtres anti-spam et atteignent la boîte de réception principale. Cela crée une roue d'inertie DMARC. Une meilleure sécurité conduit à une meilleure réputation, qui conduit à une meilleure délivrabilité. Section 4. Le chemin pas à pas vers Pay or Reject. Le passage à Pay or Reject est essentiel, mais il doit être effectué avec précaution. Le fait de sauter des étapes peut entraîner le blocage d'emails légitimes, ce qui interrompt immédiatement une communication commerciale essentielle. La transition est un processus calculé et fondé sur des données. 1.
La première étape obligatoire, Pay What or None. Si vous ne l'avez pas encore fait, votre premier enregistrement de marque doit être pris None. Cela vous permet de collecter des rapports agrégés RUA qui fournissent les données dont vous avez besoin pour continuer. Objectif: utilisez ces rapports pour créer un inventaire complet de tous les services d'envoi tiers légitimes. Par exemple, votre CRM, votre plateforme de marketing par courriel, votre système de facturation, votre logiciel de gestion des ressources humaines qui utilise votre domaine. Assurez-vous qu'ils sont tous correctement configurés avec SPF et DKIM et qu'ils passent les contrôles d'alignement de démarque. 2. Le passage calculé à Pay Quarantine. Une fois que vos rapports montrent que tout votre trafic légitime est entièrement conforme, vous pouvez passer à Pay Quarantine. Le filet de sécurité. Il est fortement recommandé d'utiliser la balise PCT pourcentage pour un déploiement progressif. Commencez par un pourcentage faible tel que Quero Quarantine, PCT = 10. Cela indique au serveur de réception de ne mettre en quarantaine que 10% des courriels non conformes. Vous pouvez ensuite surveiller les résultats et augmenter progressivement le pourcentage, PCT 25, 50, 100, jusqu'à ce que vous soyez certain qu'aucun courriel légitime n'est affecté. 3. La mise en œuvre finale de Pay Reject. Lorsque vous êtes sûr que vos rapports des marques montrent un alignement presque parfait pour toutes les sources d'envoi connues et légitimes, et que la phase de quarantaine n'a produit aucun rejet inattendu, vous êtes prêt pour une protection maximale. L'action: remplacez simplement la balise P de votre enregistrement DNS par Pay Reject et assurez-vous que PCT 100 ou supprimez la balise PCT car 100% est la valeur par défaut. Un effort continu. N'oubliez pas que Demarc n'est pas un outil que l'on installe et que l'on oublie. Toute modification future de votre infrastructure de messagerie, nouvelle plateforme de messagerie, nouveaux services en nuage, nécessite une validation Demarc immédiate afin de garantir le maintien de la conformité. Section 5. Voir les avantages. Quantifiez votre nouvelle posture de sécurité. Une fois votre politique P-Reject mise en place, comment mesurer son succès? Les avantages sont quantifiables et visibles dans vos rapports quotidiens Demarc. 1. Analysez le rejet. Il s'agit de la preuve la plus directe de la réussite. Au lieu de voir les messages non authentifiés classés dans la catégorie aucun ou quarantaine, vous constaterez une augmentation spectaculaire et soutenue du nombre de messages classés dans la catégorie rejet. L'indicateur clé: vous suivez désormais activement le nombre de fois où votre domaine a fait l'objet d'une usurpation malveillante et a été bloqué avec succès. Vous pouvez déclarer en toute confiance que votre entreprise a empêché X tentatives ce mois-ci, X étant auparavant une violation potentielle de données ou un incident client. 2. Diminution des rapports d'hameçonnage sur le terrain. La mesure ultime dans le monde réel est une réduction notable du nombre de plaintes que vous recevez de la part de vos clients, partenaires et employés au sujet d'emails suspects semblant provenir de votre marque. Cette baisse tangible confirme que la politique fonctionne pour protéger vos destinataires. 3. Tendance positive en matière de délivrabilité. Surveillez les statistiques de délivrabilité de votre fournisseur de services de courrier électronique, SP, ou de votre plateforme de marketing. Comme les principaux fournisseurs de services Internet enregistrent les mesures de sécurité strictes de votre domaine, votre réputation d'expéditeur s'en trouve s'améliorera. Au fil du temps, vous devriez observer une augmentation des taux de placement dans la boîte de réception, ce qui prouve que la sécurité technique de Demarc Pay Reject contribue directement au succès de votre marketing par courrier électronique. Faire de la sécurité une priorité. Demarc n'est plus une mesure de sécurité facultative. C'est un élément fondamental du marketing moderne par courrier électronique et de la protection des marques. En comprenant la différence essentielle entre la suggestion légère Pay Quarantine et la protection définitive Pay Reject, vous pouvez prendre le contrôle de la sécurité de votre domaine. L'objectif doit être de passer d'une simple surveillance à une mise en œuvre complète, étayée par des données. En s'engageant dans cette transition calculée et progressive, on s'assure que tous les courriels légitimes arrivent à bon port et que toutes les tentatives frauduleuses sont bloquées à l'entrée.
Vous avez besoin d'un partenaire pour naviguer dans les méandres de la mise en œuvre de démarques et de la délivrabilité des courriels afin de vous assurer que votre prochaine campagne de marketing arrivera à bon port. C'est là qu'Aspiration Marketing fournit les conseils d'experts pour faire de la conformité à la sécurité un avantage concurrentiel. Si votre domaine fait partie des nombreux domaines qui s'appuient sur une politique de surveillance, vous avez effectivement identifié une faille de sécurité, mais vous avez choisi de ne pas la combler. La question n'est plus de savoir si vous avez besoin d'une politique démarque, mais de savoir à quelle vitesse vous pouvez combler cette lacune. Section 2. P and None vs P au Quarantine vs P Reject. Quelle politique protège vraiment? La politique démarque, désignée par la balise P dans votre enregistrement démarque, dicte la manière dont les serveurs de messagerie des destinataires traitent les courriels non conformes. Il est essentiel de comprendre ces trois options de politique pour évoluer vers un environnement véritablement sécurisé. Phase 1. P ou None, phase de surveillance. Action. Aucune mesure n'est prise pour les courriels qui échouent. Ils sont livrés à la boîte de réception ou au dossier spam du destinataire en fonction des règles par défaut du serveur de réception. Objectif. Cette politique n'a qu'une fonction de visibilité. Elle vous permet de collecter des rapports démarques et d'identifier tous les expéditeurs légitimes et non autorisés utilisant votre domaine sans affecter le flux de courrier. Il s'agit d'une première étape non négociable, mais pas d'une solution de sécurité. Phase 2. Portez Quarantine. Action. La politique conseille au serveur du destinataire de traiter l'email qui a échoué comme hautement suspect. Cela signifie généralement que le message est envoyé dans le dossier spam, junk ou quarantaine du destinataire. Inconvénient majeur, bien que Demarc Pay Quarantine constitue une amélioration significative, il repose toujours sur l'utilisateur pour prendre la bonne décision en matière de sécurité. Le courrier électronique malveillant parvient toujours à son système et un utilisateur peut facilement le confondre avec un message légitime, cliquer sur un lien et être victime d'une escroquerie. Cela ouvre une porte inacceptable à l'erreur humaine et à un risque continu pour la marque. Phase 3. Rejeter, l'ultime défense. Action. Il s'agit de la politique la plus stricte. Elle demande au serveur du destinataire de rejeter complètement l'email. L'email est définitivement rejeté et n'arrive jamais dans la boîte de réception de l'utilisateur, dans son dossier spam ou dans une zone de quarantaine. Avantage principal, Demarc Pay Reject élimine totalement la menace. En empêchant le message falsifié de passer par la passerelle de messagerie, vous obtenez une sécurité maximale pour votre domaine et une protection maximale pour le destinataire. Si votre objectif est d'éliminer l'usurpation d'identité et l'usurpation de marque, le passage à la politique Demarc Pay Reject doit être votre objectif ultime. Section 3. Les avantages considérables du passage à la politique Pay Reject. La décision de modifier votre politique Demarc en passant de Peer Quarantine à Reject offre plusieurs avantages de haut niveau qui affectent à la fois votre sécurité et vos résultats. 1. Sécurité maximale et prévention du phishing. Il s'agit d'un avantage non négociable. Peer Reject bloque le vecteur d'attaque au niveau du serveur. Avec une politique de quarantaine, le risque est toujours présent. Il continue de vous parvenir. Avec une politique de rejet, le courriel n'existe tout simplement pas pour l'utilisateur. C'est l'action la plus solide et la plus définitive que vous puissiez prendre pour empêcher les attaques de phishing malveillantes d'atteindre vos clients et partenaires. 2. Amélioration de la réputation de la marque et de la confiance. Lorsque vous mettez en œuvre une politique Pay Reject, vous faites une déclaration publique et technique selon laquelle votre domaine est sécurisé. Vous signalez à tous les grands fournisseurs de courrier électronique que vous prenez la sécurité au sérieux. Vous démontrez ainsi votre volonté de protéger vos clients contre l'utilisation abusive de votre nom de marque. Le critère de confiance. Un dispositif de sécurité solide attesté par Pay Reject renforce la confiance. Dans un monde où 86% des organisations déclarent avoir subi au moins une attaque de phishing au cours de l'année écoulée, selon une étude récente du secteur, le fait d'être l'un des rares domaines entièrement protégés fait de vous un expéditeur digne de confiance.
3. Amélioration mesurable de la délivrabilité des courriels et de la réputation de l'expéditeur. Ce point est souvent négligé, mais il est d'une importance capitale pour le marketing par courrier électronique. Une politique des marques pleinement appliquée est un indicateur puissant d'un expéditeur de qualité. Les principaux ESP évaluent en permanence la réputation de l'expéditeur d'un domaine pour déterminer où placer ses emails, boîtes de réception ou spam. Lorsque les fournisseurs voient que vous avez une politique stricte de Pay or Reject, ils reconnaissent que votre domaine est sécurisé et géré de manière responsable. Cette réputation améliorée agit comme un laissez-passer rapide, augmentant la probabilité que vos courriels commerciaux et transactionnels légitimes contournent les filtres anti-spam et atteignent la boîte de réception principale. Cela crée une roue d'inertie des marques. Une meilleure sécurité conduit à une meilleure réputation, qui conduit à une meilleure délivrabilité. Section 4. Le chemin pas à pas vers Pay or Reject. Le passage à Pay or Reject est essentiel, mais il doit être effectué avec précaution. Le fait de sauter des étapes peut entraîner le blocage d'emails légitimes, ce qui interrompt immédiatement une communication commerciale essentielle. La transition est un processus calculé et fondé sur des données. 1. La première étape obligatoire, P1 None. Si vous ne l'avez pas encore fait, votre premier enregistrement des marques doit être P1 None. Cela vous permet de collecter des rapports agrégés, RUA, qui fournissent les données dont vous avez besoin pour continuer. Objectif: utilisez ces rapports pour créer un inventaire complet de tous les services d'envoi tiers légitimes. Par exemple, votre CRM, votre plateforme de marketing par courriel, votre système de facturation, votre logiciel de gestion des ressources humaines, qui utilisent votre domaine. Assurez-vous qu'ils sont tous correctement configurés avec SPF et DKIM et qu'ils passent les contrôles d'alignement de DMARC. 2. Le passage calculé à Pay Quarantine. Une fois que vos rapports montrent que tout votre trafic légitime est entièrement conforme, vous pouvez passer à Pay Quarantine. Le filet de sécurité. Il est fortement recommandé d'utiliser la balise PCT GREP pourcentage pour un déploiement progressif. Commencez par un pourcentage faible, tel que Pay Reg Quarantine, PCT Word 10. Cela indique au serveur de réception de ne mettre en quarantaine que 10% des courriels non conformes. Vous pouvez ensuite surveiller les résultats et augmenter progressivement le pourcentage PCT 25, 50, 100 jusqu'à ce que vous soyez certain qu'aucun courriel légitime n'est affecté. 3. La mise en œuvre finale de Pay or Reject. Lorsque vous êtes sûr que vos rapports des marques montrent un alignement presque parfait pour toutes les sources d'envoi connues et légitimes, et que la phase de quarantaine n'a produit aucun rejet inattendu, vous êtes prêt pour une protection maximale. L'action: remplacez simplement la balise P de votre enregistrement DNS par Pay or Reject et assurez-vous que PCT est 100 ou supprimez la balise PCT car 100% est la valeur par défaut. Un effort continu. N'oubliez pas que DMARC n'est pas un outil que l'on installe et que l'on oublie. Toute modification future de votre infrastructure de messagerie, nouvelle plateforme de messagerie, nouveaux services en nuage, nécessite une validation DMARC immédiate afin de garantir le maintien de la conformité. Section 5. Voir les avantages. Quantifiez votre nouvelle posture de sécurité. Une fois votre politique Pay Reject mise en place, comment mesurer son succès? Les avantages sont quantifiables et visibles dans vos rapports quotidiens marques. 1. Analysez le rejet. Il s'agit de la preuve la plus directe de la réussite. Au lieu de voir les messages non authentifiés classés dans la catégorie « aucun » ou « quarantaine », vous constaterez une augmentation spectaculaire et soutenue du nombre de messages classés dans la catégorie « rejet ». L'indicateur clé: vous suivez désormais activement le nombre de fois où votre domaine a fait l'objet d'une usurpation malveillante et a été bloqué avec succès. Vous pouvez déclarer en toute confiance que votre entreprise a empêché X tentatives ce mois-ci, X étant auparavant une violation potentielle de données ou un incident client. 2. Diminution des rapports d'hameçonnage sur le terrain. La mesure ultime dans le monde réel est une réduction notable du nombre de plaintes que vous recevez de la part de vos clients, partenaires et employés au sujet d'emails suspects semblant provenir de votre marque. Cette baisse tangible confirme que la politique fonctionne pour protéger vos destinataires. 3. Tendance positive en matière de délivrabilité.
Surveillez les statistiques de délivrabilité de votre fournisseur de services de courrier électronique, ESP, ou de votre plateforme de marketing. Comme les principaux fournisseurs de services Internet enregistrent les mesures de sécurité strictes de votre domaine, votre réputation d'expéditeur s'en trouve améliorée, s'améliorera. Au fil du temps, vous devriez observer une augmentation des taux de placement dans la boîte de réception, ce qui prouve que la sécurité technique de Demarc Pay-Reject contribue directement au succès de votre marketing par courrier électronique. Faire de la sécurité une priorité. Demarc n'est plus une mesure de sécurité facultative. C'est un élément fondamental du marketing moderne par courrier électronique et de la protection des marques. En comprenant la différence essentielle entre la suggestion légère P ou à la quarantine et la protection définitive P ou reject, vous pouvez prendre le contrôle de la sécurité de votre domaine. L'objectif doit être de passer d'une simple surveillance à une mise en œuvre complète, étayée par des données. En s'engageant dans cette transition calculée et progressive, on s'assure que tous les courriels légitimes arrivent à bon port et que toutes les tentatives frauduleuses sont bloquées à l'entrée. Vous avez besoin d'un partenaire pour naviguer dans les méandres de la mise en œuvre de Demarc et de la délivrabilité des courriels afin de vous assurer que votre prochaine campagne de marketing arrivera à bon port. C'est là qu'Aspiration Marketing fournit les conseils d'experts pour faire de la conformité à la sécurité un avantage concurrentiel.